Bienvenue dans le journal TCG et aujourd'hui, 3 nouvelles actualités 100% Pokémon. On va commencer à Londres avec une compétition Pokémon Europe 2025. Ensuite, on ira directement en France avec les Pokémon Days. Bon, c'est pas qu'en France, mais voilà, vous avez compris comment on va pouvoir obtenir ces cartes-là. Et on finit avec ce fameux Chitarizar, j'ai peut-être bien dit déjà, qui coûte une blinde pour une chips. Alors installe-toi bien, prends ton petit café si tu viens de te réveiller même s'il est 17 h ou l'apéro. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater ces prochains jours. On commence directement avec l'actu numéro 1, le Pokémon International Europe Championship 2025. Est-ce que j'ai dit dans l'ordre ? Je pense. Un des plus grands événements compétitifs Pokémon était à Londres. Plus de 6000 joueurs se sont inscrits pour y participer, soit le double par rapport à l'année dernière. Et je trouve que c'est une stat qui est intéressante. Ces joueurs sont venus pour s'affronter sur 4 jeux différents. Nous avons Pokémon Go. Alors moi-même j'étais étonné que Pokémon Go fasse partie des tournois. J'avoue que je ne savais même pas que c'était possible. Et dites-moi s'il y a encore des joueurs de Pokémon Go là. Ensuite Pokémon Unite. Pareil, Pokémon Unite, il y a encore des joueurs de Pokémon Unite. Par contre c'était vraiment très bien quand ça s'est lancé. Je devrais peut-être réessayer. Pokémon Scarlet et Violette. Mais Pokémon Scarlet... Bon, j'ai rien à dire en fait sur celui-là, c'était juste pour... Bref. Et on finit avec Pokémon TCG, oui, le jeu de cartes, bien évidemment. Le cash prize était tout simplement de 500 000 €. Et oui, il était possible de remporter jusqu'à 500 000 € de cash prize durant l'événement. Plusieurs personnes se sont donc inscrites pour y participer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait énormément de Français qui participaient pour essayer de récupérer un petit cash prize ou tout simplement sont partis voir l'event pour récupérer des petits goodies, faire des vidéos, etc. T'as compris quoi. Mais il y avait quand même beaucoup de participants. And heroes among us, going for the ultimate goal. We came from all over, every one of us with a different story. Competition unites us. Now it's time to claim your glory. We share the same vision, we have the same mission. So let the games begin. Tribals from far to play, gonna give all it takes, 'cause we came to win. Let's go. We came to win, we came. And Abby Weedle is gonna 3-0 sweep. Fusion shows up, Fusion takes the raid, Fusion wins. Torn Ratcliffe, the greatest player of the modern era. Nils Dunlop is your European International Champion. De plus, ils ont créé durant l'événement un Pokémon Center éphémère, ce qui permettait aux gros fans de pouvoir se procurer certains goodies, cartes, produits pour avoir un souvenir de l'event. Ajouté à cela, il y avait également des artistes qui étaient présents pour te permettre de te faire signer des cartes, des posters, ton corps, ton t-shirt, ta casquette, ce que tu veux, mais en tout cas il y avait des artistes et je trouvais ça très cool de pouvoir faire profiter à des artistes de montrer leur travail, mais également aux personnes qui collectionnent ou qui sont là avec je sais pas quoi, mais en tout cas ceux qui collectionnent principalement, ils pouvaient justement rencontrer des artistes qu'ils aiment. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont pu y aller. Est-ce que vous jouez encore à Pokémon Go, Pokémon Unite ou je ne sais quoi, Pokémon Scarlet et Violette, à n'importe quel Pokémon? Dites-le-moi en commentaire. Et le fait qu'il y ait le double de participants montre que Pokémon est encore de plus en plus actif d'année en année. Et ça apporte vraiment de la confiance sur le fait que ça va pas se terminer maintenant. Actualité numéro 2, vous pouvez recevoir des cartes Pokémon gratuitement durant le Pokémon Days. Le 27 février, vous pourrez recevoir ces cartes Pokémon là. Et la spécificité de ces cartes là, c'est qu'il y a le stamp
Pokémon Days. Pokémon célèbre son anniversaire et du coup pour marquer le coup, il va donc offrir des cartes aux personnes qui adorent Pokémon ou les collectionneurs comme moi. Parmi elles, il y a la carte Nymphali X et des cartes Pokémon Illustration 2024. Pour les obtenir, rien de plus simple. Participer à des événements non compétitifs Play Pokémon qui seront organisés directement dans des boutiques partenaires, acheter des produits chez des revendeurs attitrés dans lesquels ils vont vous offrir ces cartes-là, bien évidemment dans la limite de stock disponible. C'est un moyen génial de rajouter une nouvelle carte dans sa collection étant donné qu'elle va être très limitée vu qu'elle est stamp. Et en plus de ça, sans forcément dépenser un centime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la carte. Est-ce que Pokémon Company ont été gentils pour une fois pour nous offrir des cartes? Bon, c'est pas la première fois, ils le font de temps en temps. Et est-ce que c'est une carte qui est plus ou moins hype ou ça va quoi, c'est juste une carte Pokémon Days avec un stamp. On passe maintenant à l'actualité numéro 3, une Chips Cheetos, mais qui a une forme de Dracofeu, et en vente actuellement, à l'heure où je vous parle, à plus de 4000 $. C'est n'importe quoi. Alors oui, tu as bien entendu, tu as la Flaming Hot Cheetos qui est sortie dans une boîte, enfin dans un paquet de chips, pardon, sous la forme d'un Dracofeu. Parce que ça ressemblait à peu près à un Dracofeu. Et celui-ci a été retrouvé par un collectionneur entre 2018 et 2022. Parce que oui, on n'a pas vraiment la date exacte de quand est-ce qu'il a trouvé cette chips en forme de Dracofeu. Surtout, je me dis, t'es en train de manger une chips, tu vois une chips en forme de Dracofeu. Ton réflexe, c'est pas de garder la chips de côté et de la faire grader ou de la mettre sous vide ou je sais pas quoi. Moi, mon premier réflexe, c'est je vais faire des vidéos et ensuite je vais la bouffer, tu vois, parce qu'elle va moisir la chips. Et donc, ce mec a eu la magique idée de, je sais même pas comment il a fait, mais mis sous vide, scellé cette chips pour ensuite en faire un cadre pour l'appeler Cheetosar pour la mettre en vente. Un génie incompris. Et en fin 2024, elle a totalement explosé sur les réseaux parce qu'elle ressemblait à un Dracofeu. Et le mec qui l'a possédé l'a mis en vente sur Goldin. Dave is here. This is it? Yes, it is. Thank you. All right. Oh my gosh. This is it, the one and only Cheetozar! Yes! This is a 3-inch long, flaming hot Cheeto in the shape of a Pokemon Charizard, better known as the Cheetozar. This Cheeto was initially discovered sometime between the years of 2018 and 2022. It's perfect. The wings, the feet, the tail, the arms, the mini arms, the head. This Cheetozard is available now in our pop culture elite auction on golden.com while they last. Le prix de départ était de 250 $, que je trouve déjà assez excessif pour une chips. Bon, on peut dire que peut-être que la protection, le scellage, l'acrylique, etc. permet d'augmenter le prix. 250 $, je pense que c'est un petit peu abusé, mais je pense qu'il s'est dit, il y a moyen d'en tirer un petit peu d'argent. Mais est-ce que autant? Je pense qu'il n'était pas sûr. Parce que actuellement, l'enchère dépasse les 4000 $ sur cette chips. Regardez-moi cette chips. Elle est en meilleure santé que ma propre santé. Le truc, il est protégé, il n'y a même pas une bulle d'air qui peut passer. Et le truc le plus fou, c'est que c'est pas la première fois qu'un produit alimentaire passe à des prix hallucinants. Est-ce que vous vous rappelez lorsqu'il y avait les Oreo Pokémon? Dites-vous qu'il y avait une probabilité d'avoir une ou un Oreo, je sais pas comment on appelle ça, une Oreo. C'est un Oreo, une Oreo. Enfin bref, vous me direz en commentaire si c'est un ou une Oreo. Mais en tout cas, le Oreo Mew, une personne l'avait trouvé parce que c'était assez rare de le trouver dans les paquets. Il avait mis pareil dans un acrylique. C'est parti en vente. Je pense que je peux retrouver quelques ventes et pareil, c'est fou. Moi, j'ai en tout cas récupéré un sachet Oreo Pokémon que je n'ai jamais ouvert. Je me suis dit, on sait jamais. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je pense que les Oreos sont totalement périmés, même si c'est du chocolat. Mais je vais pas l'ouvrir, on sait jamais. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça va pas un petit peu loin. Ou bien c'est la vraie passion de la collection. C'est-à-dire que les personnes peuvent collectionner tout et n'importe quoi du moment que c'est Pokémon ou Dracofeu ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est assez rigolo. Personnellement, je suis pas forcément pour ni contre. Disons que ceux qui ont de l'argent font ce qu'ils veulent de leur argent.
je ne mettrai pas 4000 balles sur une chips. Je trouve quand même que ça donne un aspect lucratif à Pokémon. En tout cas, on va suivre de très près jusqu'où ira cette enchère parce qu'il reste encore quelques jours avant la fin. Donc on va en parler encore dans une prochaine actualité. Et voilà les actus du jour. Je suis encore choqué sur cette chips à plus de 4000 $. Disons que moi aussi j'aimerais bien vendre des chips et me faire 4000 $ par-ci par-là, ce serait pas mal. Mais bon, je préfère vous présenter cette émission, le journal TCG, qui est, comme je l'ai dit, du lundi au vendredi à partir de 17 h. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!